Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où une fois de plus je vais te montrer une autre plateforme, voilà, avec laquelle tu peux acheter et vendre des crypto-monnaies en toute sécurité avec la monnaie locale de ton pays. Des vidéos de ce genre, j'en ai fait deux sur cette chaîne-ci. Jusqu'à présent, il y a des personnes qui me disent avoir des difficultés avec certaines méthodes, ou bien pour d'autres, ce n'est pas valable dans leur pays. Dis-moi en commentaire quel est ton pays de résidence afin que je puisse savoir depuis où je suis écouté et afin que ça puisse me guider également dans le choix de mes prochaines publications. Donc avec la plateforme que je vais te présenter, tu pourras dorénavant acheter que ce soit du Bitcoin, de l'Ethereum, etc. avec la monnaie locale de ton pays. Parce que la plateforme que je vais te présenter a intégré plus de 350 modes de paiement. Donc accroche-toi, ce sera du lourd. C'est pour ça que je te demande de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer. Car je dirais que cette plateforme-ci va venir compléter les manquements des différentes vidéos que j'ai déjà eu à faire. Donc si tu es nouveau comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et active la cloche de notification pour être le premier informé lorsque je ferai de nouvelles vidéos. Car sur cette chaîne-ci, on parle généralement de business en ligne et d'astuces assez pratiques pour se générer des revenus sur internet sans investissement. La plateforme dont je vais parler aujourd'hui, plusieurs doivent sûrement la connaître, elle s'appelle Paxful. C'est une plateforme qui a fait son bout de chemin et il n'y a pas beaucoup de personnes qui en parlent sur internet. J'ai décidé de le faire, histoire de t'édifier toi qui est mon abonné ou bien mes futurs abonnés, parce que c'est bien de gagner de l'argent sur internet, mais il faut bien savoir comment l'échanger. Aujourd'hui on va parler de cette plateforme Paxful-ci, donc qui est assez reconnue, ça faut le dire, et comme je le disais plus tôt, permet d'acheter et de vendre des devises numériques dans plus de 300 méthodes de paiement différentes, 350 méthodes de paiement différentes. Ça c'est vraiment du lourd. Donc ça veut dire que ce soit le virement bancaire, PayPal, MTN Mobile Money, Orange Money, Perfect Money, tous ces modes de paiement là sont possibles sur cette plateforme-ci. Voilà, il suffit juste de segmenter ta recherche. Donc tout à l'heure je vais te montrer comment te présenter la plateforme et aussi te montrer comment t'inscrire, voilà, sur la plateforme. Et dans une autre vidéo je vais te montrer comment acheter et vendre du Bitcoin sur cette plateforme-ci. Donc il faut absolument que tu t'abonnes pour ne pas manquer ces prochaines vidéos. Donc comme tu peux le voir, la Paxful est une plateforme assez sécurisée qui a plus de 4,8 millions d'utilisateurs à travers le monde. Donc ce n'est pas une plateforme vraiment mondiale. 350 façons d'acheter et de vendre du Bitcoin, oui, ça c'est déjà, je l'ai précisé plus tôt. Donc on a par exemple le virement bancaire, les portefeuilles en ligne, les cartes cadeaux. Donc ici on peut également acheter du Bitcoin avec les cartes cadeaux Amazon. Donc tu imagines à quel point c'est énorme. On a également les monnaies numériques comme le Bitcoin, on a les cartes de crédit, tu peux acheter le Bitcoin avec la carte de crédit ici, les paiements en espèces, on a également les portefeuilles en ligne et les services de biens. Donc du moins les Orange Money, les Mobile Money, ainsi de suite, tu peux acheter. Voilà, les portefeuilles en ligne, qu'on parle de PayPal et Perfect Money, ainsi de suite. Donc là tu vois, ça c'est différents magazines qui ont, je vais dire quoi, qui ont parlé de Paxful. Voilà, donc tu vois CoinGeek, Blockchain News, ainsi de suite. Donc je peux continuer, Forbes et qui ont eu à faire des revues sur Paxful. Et ce qui est cool avec Paxful, c'est qu'elle n'est pas seulement dans la vente de Bitcoin, mais elle fait également dans l'humanitaire. Donc tu peux le voir là, elle a un projet de construire 100 écoles en Afrique. Donc la vidéo aussi, donc quand tu seras sur la plateforme, tu peux regarder cette vidéo aussi pour en savoir plus. Donc sur la plateforme Paxful, on a plus de 12 000 offres de confiance. Voilà, c'est en fait pour te dire que Paxful passe tous ses utilisateurs, du moins ceux qui offrent des services sur la plateforme, au pain fun. En fait de s'assurer que tout le monde est bien qui prétend. On a 12 000 fournisseurs de confiance. Donc là naturellement tu peux voir des témoignages. Donc plus tard tu auras l'occasion de venir lire ici quand tu vas visiter le site. Donc ici tu as expliqué clairement ce que tu peux faire avec Paxful. Donc tu peux acheter du Bitcoin en ligne, tu peux vendre du Bitcoin en ligne, tu peux négocier des séquences sécurisées. Donc ici tu peux construire ta réputation en fonction de comment tu gères les transactions sur la plateforme. Et ici il y a un portefeuille également. Donc à cette plateforme c'est associé un portefeuille gratuit, donc via lequel tu peux stocker des crypto-monnaies. Voilà, ça c'est aussi un point positif. Et tu peux gagner des revenus supplémentaires avec le programme d'affiliation et avoir des flux et des revenus réguliers. Donc une chose aussi intéressante que vous pouvez trouver chez Paxful, contrairement à d'autres plateformes que j'ai eu à présenter, c'est que Paxful a une application Android. Et aussi sur App Store, on a l'application Paxful. Donc ici tu peux voir un échantillon des différents modes de paiement utilisés par Paxful. Tout ce que j'ai sélectionné là, c'est des modes de paiement utilisés par Paxful pour l'achat et la vente des bitcoins. Donc, il y en a bien d'autres, on a bien dit près de 350 en fait. Donc là maintenant je vais te montrer comment t'inscrire sur la plateforme Paxful. Donc avant qu'on aille plus loin, est-ce que tu peux m'aider à liker cette vidéo en me lâchant un gros pouce bleu si tu aimes ce que j'ai l'habitude de faire sur cette chaîne-ci. Et ton pouce bleu c'est le meilleur moyen d'aider cette vidéo à être propulsée dans l'algorithme de YouTube et afin que beaucoup de personnes en profitent. Donc pour t'inscrire sur Paxful, clique sur le premier lien dans la description et tu seras redirigé sur une page comme celle-ci. Donc à ce niveau, si tu cliques sur créer un compte, donc à ce niveau, si tu mets ton adresse email, tu mets là ton mot de passe. Donc ensuite, tu dois mettre un mot de passe assez sécurisé, c'est-à-dire qui contient des majuscules, caractères spéciaux, il y a déjà arrobas et le dollar, ainsi de suite. Voilà, ou bien tu mets aussi les chiffres, les majuscules, les minuscules. Donc tu cliques là sur créer un compte. Donc ici c'est
une sorte de captcha pour t'assurer que tu n'es pas un robot. Donc tu pointes juste sur ces 3 traits, tu glisses comme ceci, genre comme si tu voulais faire un puzzle, et tu mets là, la vérification a été complétée. Donc ça c'était un captcha qui est généralement sur les sites très sécurisés. Donc maintenant on va te demander de vérifier ton adresse email. Donc assure-toi de mettre à ce niveau là une vraie adresse email à laquelle tu as accès, afin de pouvoir entrer le code à 6 chiffres qu'on va te donner, qu'on va t'envoyer. Si tu ne l'as pas reçu, tu peux cliquer sur envoyer le code. Donc comme tu peux le voir là, je suis dans mon compte, dans ma boîte email, et voici le mail de vérification que Paxful m'a envoyé. On m'a dit le code c'est 880 425. Donc c'est ça que je rentre ici, 880 425. La confirmation du code se fait automatiquement. Donc là maintenant on va passer à la vérification du numéro de téléphone. Donc assurez-vous de mettre un numéro de téléphone auquel vous avez accès, très important. Donc j'entre mon numéro de téléphone là, je clique sur envoyer le code. Donc, le code c'est 728 739 et la vérification va se faire automatiquement. Directement me rediriger vers mon tableau de bord. Donc une fois que je suis sur mon tableau de bord, je peux modifier certaines informations. Donc sachez-le, vous allez devoir vérifier vos informations. Donc par exemple ici, on dit là mon adresse email a été vérifiée, mon téléphone a été vérifié. Donc là maintenant nous allons passer à la configuration du compte Paxful. Donc avant de commencer, j'ai certaines précisions que je vais donner. Donc regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin parce que la configuration c'est très importante pour que tu puisses utiliser ton compte de façon optimale. Donc déjà on va passer à la vérification de l'identité. Donc ce qu'on appelle la vérification des informations en tout cas. C'est pour ça qu'au début, je t'ai exhorté à mettre des informations exactes, voilà, pour ne pas avoir de problème à ce niveau. Car déjà, il y a beaucoup d'avantages à vérifier ces informations. Premièrement, tu peux le constater là, il y a une limite d'achat et de vente quand tu n'as pas vérifié tes informations. Voilà, ça c'est le niveau 1. Donc cette limite là est de 555 631 francs CFA. Voilà, pour ceux qui sont dans la zone francs CFA. Donc ça veut dire que tu ne peux vendre ni acheter qu'un montant égal à 555 631 francs CFA. Donc l'achat et la revente, c'est environ 1000 $, par là. Donc tu comprends clairement que tu es trop limité si tu ne vérifies pas tes informations. Donc, le niveau 1 de vérification qui est la vérification de l'adresse email et du numéro de téléphone. Donc si tu ne vérifies même pas ton adresse email et ton numéro de téléphone, tu ne pourras même pas avoir cette marge ici. Donc c'est pour ça que t'exhorte à être concentré dans la suite du processus. Donc là, comme tu peux le concentrer sur le tableau de bord, tu constates là qu'il y a ils ont te met les offres d'achat et de revente de Bitcoin qui utilisent le virement bancaire 2244, qui utilise PayPal 6032, qui utilise MTN Mobile Money 426 offres. Donc c'est achat comme vente. Orange Money 109, donc ainsi de suite. Donc même si la page est en anglais, sur ton navigateur Google Chrome, ça pourra traduire. Donc avant de vérifier nos informations, on clique d'abord sur la flèche là, on va aller configurer un peu le compte. Vous voyez que là on est dans les paramètres du compte. Ici tu peux changer de nom d'utilisateur, tu vois ça c'est un nom d'utilisateur par défaut qu'ils ont mis. Donc tu peux mettre ce que tu veux ici. Tu vois là on dit set de user, j'ai mis save, après on dit set de username. Et on te fait comprendre que tu peux changer également le nom d'utilisateur plus tard. Donc j'ai dit set de username. Donc on dit ça a été utilisé, mais par exemple un chiffre, set de username. Et tu vois que c'est enregistré. Mon nom d'utilisateur a changé, c'est NASA9 en haut. Et aussi, vous regardez, vous voyez cette ici. Vous pouvez décider de cacher votre solde en cliquant dessus. Vous voyez que ça casse, ça masque et vous cliquez là, ça apparaît. Donc c'est juste une astuce pour cacher son solde. Ça évite des piratages. Vous pouvez également uploader une image de profil en cliquant soit ici ou bien sur upload image. Donc après cela, vous venez sur, vous descendez, vous pouvez décider de mettre une biographie là. Voilà, c'est un compte en tout cas, vous pouvez expliquer. Ici vous choisissez vos devises préférées, vous pouvez choisir l'euro si vous êtes dans la zone euro, ou bien peut-être franc CFA si vous êtes dans la zone franc CFA. Là je vous montre juste les configurations importantes, donc le reste plus tard vous pouvez venir ici pour d'autres configurations. Voilà, pour dire ce que vous venez faire sur Paxful, les différentes activités que vous venez mener sur Paxful. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Après on passe sur Secure ici. C'est à ce niveau-ci que vous pouvez changer votre mot de passe. Voilà, vous pouvez changer votre mot de passe à ce niveau. Et là, vous pouvez activer le 2FA, bien Two Factor Authentication. Ça veut dire que la double authentification, c'est quelque chose de très important. De nos jours, il y a tellement de personnes malveillantes sur Internet, ce qui fait que tout ce qui concerne l'argent a besoin d'être sécurisé. Donc ici, il y a plusieurs aspects du Two Factor Authentication. Soit le faire par SMS, donc tu peux activer ça ici, ou bien décider d'utiliser Google Authenticator. Ça, c'est pour la connexion. Parce que le Two Factor Authentication, on peut mettre ça à plusieurs niveaux. Donc soit à la connexion, tu peux également le faire au moment où tu envoies les cryptos. Ça veut dire que quelqu'un peut envoyer les cryptos sans confirmer, ça fait une double confirmation, peut-être pas donc par SMS ou bien par Google Authenticator. Donc ça c'est autant de choses que vous pourrez configurer lorsque vous allez créer votre compte. Donc ici tu peux décider de clôturer ton compte, c'est une possibilité.
Maintenant, il y a les paramètres de paiement. Donc c'est ici que tu as enregistré tes coordonnées bancaires. Par exemple, c'est un compte personnel. Pour ça, tu choisis le pays. Après avoir choisi le pays, tu choisis la devise. Tu cliques sur Next et tu enregistres la suite des informations. Par exemple, je mets Next. Voilà, on te demande le nom du détenteur de compte, le numéro de compte. Et ici, bon, pour ceux qui ont plutôt les SWIFT pour les virements internationaux, IBAN, ce qu'on appelle généralement IBAN. Donc tu peux mettre l'IBAN ici et le SWIFT là. Ici tu mets le nom de la banque, tu continues, tu cliques sur Add Account, ça va enregistrer le compte. Ce qui fait que les transactions par virement bancaire pourront être faites ici. Donc j'ai à préciser que cette vidéo sera uniquement pour créer et configurer le compte Paxful, dans la mesure où il y a des choses qu'il faut faire avant de commencer à vendre sur Paxful. J'ai pas voulu que la vidéo soit trop longue. Voilà, donc on va passer directement à la vérification. Donc vous voyez que toutes les deux vérifications précédentes ont eu lieu, c'est-à-dire email et numéro de téléphone. Maintenant il manque juste l'identité. Il y a un quatrième niveau de vérification. Vous voyez là, niveau 1 c'est email et numéro de téléphone. Ça te permet de faire des transactions jusqu'à 1000 $, achat et revente. Maintenant le niveau 2, quand tu vérifies ton identité, on te permet de faire des transactions jusqu'à 10 000 $ et de convertir en une autre crypto-monnaie. Ça veut dire que tu peux partir de Bitcoin pour Ethereum et tu peux décider de vendre ou bien envoyer n'importe quelle crypto à qui que ce soit, parce qu'on sait que tu es un utilisateur vérifié. Donc toute cette précaution c'est pour éviter le blanchiment d'argent en fait. Voilà, afin qu'on puisse retracer toute transaction dans la mesure où ça aboutit à quelque chose de frauduleux quoi. Voilà, donc si tu n'as rien à te reprocher, tu n'as pas à avoir peur. Donc là on va faire la vérification. Je vais vous montrer là pour la procédure. On va pour la vérification niveau 2, c'est-à-dire l'identité. Ici, tu peux vérifier ton adresse pour passer à un autre niveau afin de n'avoir aucune limite sur la plateforme. Voilà, tu vérifies ton adresse, je pense que ce n'est pas compliqué. Mais pour l'instant, on va se limiter à ceci. Voilà. Si c'est nécessaire dans le futur, je ferai une vidéo pour te montrer comment vérifier l'adresse. Donc on va directement commencer la vérification. Là, on choisit le pays. Donc dans mon cas, je vais choisir Cameroun. Le type de document qu'on va utiliser pour la vérification. Bon, je vais utiliser le passeport, ça fait plus sérieux. Et puis start pour le process. Donc tu vois là on te demande tu peux soit prendre la photo directement avec un appareil photo ou bien le faire depuis ton téléphone si tu es sur un ordinateur. Si tu vois que si si l'ordinateur peut causer un problème, ou bien tu peux décider de télécharger ça si tu as l'information, si tu as la photo sur ton ordinateur. Dans mon cas je vais le faire. Donc clique sur téléverser pour uploader le fichier. Choisis le fichier. Là j'ai déjà choisi mon passeport, clique sur confirmer. Dans ce niveau il est question de prendre un selfie avec sa caméra. Après avoir uploadé le document, il faut t'assurer que tu es sur ton ordinateur, tu as une webcam. Par défaut, si tu es sur ton téléphone, il n'y a pas de problème. Tu peux utiliser la caméra avant de ton téléphone parce qu'ils vont également prendre une photo de ton visage. Assure-toi d'être dans un endroit lumineux et suis les instructions. Tu ne dois pas porter de lunettes. Tu fais ce selfie là. Ils vont prendre ça et faire la correspondance avec ta photo d'identité que tu as donnée parce qu'il faut que ce soit clair. Comme tu vois là, j'ai soumis cela. Ils m'ont dit ils sont en train de vérifier mes documents. Ils vont me notifier très bientôt. Voilà, donc sûrement ils vont envoyer la réponse via mon adresse email. C'est pour ça que toutes les informations que vous mettez doivent être justes. Donc là le compte est déjà en cours de vérification. Après tout cela, je pourrais te montrer véritablement comment acheter les bitcoins et vendre les bitcoins en toute sécurité avec cette plateforme. Lance-toi parce que comme je dis toujours, si tu ne passes pas à l'action, tu ne peux pas nier quoi que ce soit. Ça n'a même pas pris 2 secondes et on me dit mes documents ont été approuvés. J'ai reçu un message. Ça a fait un petit bip tout à l'heure et j'ai reçu un message à ce niveau-ci. Et on dit mes documents ont été approuvés. Donc ça veut dire qu'actuellement je peux passer à un autre niveau de vérification. Donc ça veut dire que maintenant je peux faire beaucoup d'autres choses avec la plateforme. La vérification n'a même pas fait 2 secondes. Donc rassurez-vous, c'est un processus qui est assez rapide. Donc même si vous échouez la vérification, vous pourrez recommencer cela plusieurs fois. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à me lâcher un gros pouce bleu et abonne-toi également à cette chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Donc si tu as des questions, laisse-les-moi en commentaire, je vais prendre le temps d'y répondre. Dans la scène droite là, tu peux voir d'autres vidéos qui expliquent des stratégies pour gagner de l'argent sur internet. Donc choisis l'une de ces vidéos, clique dessus.